Cet épisode commence avec Raymond et Jenny qui se remémorent les bons moments de l'enfance de cette dernière. Émue, Jenny décide de préparer un bouillon spécial pour son père, selon une recette secrète. Elle demande où se trouve Margarita. Raymond lui répond qu'elle est sortie pour acheter les ingrédients nécessaires à la préparation de gâteaux. Il lui demande ensuite si Juana est finalement partie. Jenny lui explique qu'elle a décidé de rester, ce qui réjouit Raymond. Il se sent heureux que sa petite fille ait choisi de l'écouter. Il lui rappelle que la meilleure chose à faire dans la vie est d'affronter les problèmes de front plutôt que de fuir. Jenny lui avoue qu'elle a peur de Gabriel car il n'abandonne jamais tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il veut. Pendant ce temps, Juana caresse tendrement son ventre en parlant à son bébé, lui exprimant tout son amour. À la brasserie, Gabriel confie à Carlos qu'il a parlé avec les investisseurs espagnols et que ces derniers ont accepté de procéder à une fusion avec la brasserie Rubio, ce qui serait à leur avantage. Carlos se montre enthousiaste et affirme que c'est une excellente nouvelle. De son côté, Reni informe Camila que Rogelio lui a demandé où il l'avait connu. Camila, inquiète, lui demande ce qu'il a répondu. Reni explique qu'il n'avait pas le choix et qu'il a dû lui dire qu'ils ont grandi dans le même quartier. Il tente de la rassurer, précisant qu'il n'a rien révélé d'autre à son sujet. Camila lui remet une enveloppe contenant de l'argent. Reni lui demande alors d'être prudente avec Camacho, qu'il soupçonne de les surveiller. Il ajoute que Camacho est un homme très dangereux et que Rogelio lui accorde une grande confiance. De son côté, Felipe rentre à la maison abattu, encore troublé d'avoir appris qu'Enriqueta était au courant de la grossesse de Juana depuis le début, sans jamais lui en parler. Jenny remarque la tristesse de son frère et lui demande ce qui ne va pas. Felipe lui révèle enfin ce qu'Enriqueta lui avait caché. Jenny lui répond qu'elle aurait agi de la même façon si elle avait été à la place d'Enriqueta. Mais Felipe insiste sur le fait que dans une relation, la chose la plus importante reste la confiance. Au même moment, Enriqueta discute avec Inès du même sujet. Elle explique que, désormais, la priorité est le lancement de leur campagne. Mais Inès l'interrompt pour l'informer que Gabriel vient de convoquer une réunion urgente avec les actionnaires. Dans une autre scène, David rend visite à Claudio, l'avocat de l'entreprise. Il lui demande une faveur au sujet d'une amie car il reconnaît ses compétences juridiques. Claudio accepte de l'écouter. Dans son bureau, Gabriel passe plusieurs appels avec les investisseurs, réfléchissant intensément à la meilleure stratégie pour convaincre les actionnaires. Carlos lui fait part de ses inquiétudes en lui disant qu'il craint que Rogelio n'utilise Camila pour contrecarrer leur projet de fusion. Gabriel, déterminé, appelle Inès une fois de plus pour lui demander de convoquer d'urgence la réunion. Rogelio apprend à son tour l'organisation de cette réunion d'urgence et entre dans une colère noire. Il demande à Manuel s'il a dû Camila, mais celui-ci répond par la négative. Chez Joséphine, Margarita lui annonce que son père n'a plus que quelques jours à vivre et que tout ce qu'il souhaite désormais est obtenir leur pardon. Joséphine, bouleversée, se demande si elle doit faire comme si de rien n'était. Margarita lui confie qu'elles n'ont même plus assez d'argent pour payer la chambre qu'elles ont louée. Joséphine lui demande si elle a besoin d'argent, mais Margarita refuse. Elle explique qu'elle sera bientôt seule, sans famille, et qu'elle veut simplement que son père parte en paix. Émue par ces paroles, Joséphine fond à larmes en repensant à toutes les souffrances que Raymond lui a causées. Elle enlace Margarita avec tendresse pour la consoler. Peu après, Joséphine décide d'aller voir Raymond. En le retrouvant, elle lui dit qu'elle est au courant de sa maladie. Les larmes aux yeux, elle ajoute qu'elle est venue pour voir ce qu'elle peut faire pour lui. Raymond, profondément ému, lui répond qu'il ne veut pas de sa pitié et se met à pleurer. Joséphine lui propose de revenir vivre auprès de sa famille et de ses enfants. Il lui demande si elle lui pardonne et elle lui répond oui. Ce pardon le soulage énormément. Après son départ, Raymond confie à Margarita qu'il n'aurait jamais imaginé que Joséphine lui pardonnerait un jour et lui parlerait avec autant de douceur. Margarita, heureuse, partage sa joie avec lui. Raymond avoue qu'après tant d'années d'abandon, Joséphine ne mérite pas d'avoir à s'occuper de lui à nouveau. Pendant ce temps, Claudio explique à David que le père de l'enfant conçu par insémination artificielle, même s'il n'était pas présent au moment de l'acte, possède des droits et des devoirs envers l'enfant. David réplique que son ami ne veut rien avoir à faire avec cet homme. Claudio l'avertit que si le donneur entame une procédure judiciaire, elle pourrait avoir des ennuis. Au poste de police, l'enquête sur la disparition de Francisco progresse lentement. À la brasserie, Carlos, très inquiet, demande à Inès où est Enriqueta, car il ne comprend pas son absence alors que la brasserie traverse une crise. Pendant ce temps, Rogelio appelle Camila pour savoir où elle se trouve. Margarita, de son côté, avoue à Memo qu'elle a dit la vérité à Josefina sur la maladie de Raymond. Elle lui explique qu'elle n'a plus d'argent pour acheter les médicaments dont son père a besoin. Memo lui demande combien il lui faut.
Au même moment, Jenny demande de l'argent à sa mère pour acheter les ingrédients du bouillon de poulet pour son père. Elle promet de la rembourser dès que possible. Josefina fond en larmes et s'excuse auprès de sa fille, disant qu'elle n'aurait pas dû s'opposer à ce qu'elle invite son père à la maison. Jenny, intriguée, lui demande pourquoi elle est aussi triste. Josefina lui répond que la vie est courte et qu'elle aimerait parfois être une plante aux racines profondes pour ne pas ressentir les douleurs humaines. Très émue, Jenny enlace tendrement sa mère pour la réconforter. À la brasserie, Gabriel rejoint Gamila pour lui demander une faveur. Il la supplie de voter en sa faveur lors de la réunion avec les actionnaires afin de permettre la fusion et ainsi sauver la brasserie. Il lui demande de penser à Francisco et de faire ce geste pour lui. Pendant ce temps, Rogelio s'efforce de convaincre les autres actionnaires de voter de son côté. Inès le rejoint et l'informe que Gabriel souhaite lui parler avant la réunion. De l'autre côté, Enriqueta décide d'aller s'expliquer auprès de Felipe, espérant dissiper le malentendu qui s'est installé entre eux. Lorsqu'elle arrive devant lui, elle s'exprime avec calme et sincérité. Elle lui explique qu'elle n'a appris que récemment que Gabriel était le père de l'enfant que porte Juana. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a jamais voulu lui cacher intentionnellement la vérité, mais que Gabriel est un ami très proche et qu'elle a préféré respecter sa décision de garder le secret jusqu'à ce qu'il soit prêt à le révéler lui-même. Elle ajoute qu'elle admire profondément Juana pour sa force et son courage, et qu'elle est fière de la femme qu'elle est devenue malgré les circonstances. Enriqueta, visiblement émue, conclut en leur disant au revoir d'un ton sincère, avant de s'en aller, laissant Felipe dans un mélange de colère et de réflexion. Pendant ce temps, à la brasserie, Salvatore se présente pour venir chercher Gamila. Il attend patiemment, tandis que les événements à l'intérieur prennent une tournure décisive. Dans son bureau, Rogelio confronte Gabriel. Il entre sans frapper et commence à lui reprocher de ne pas l'avoir prévenu avant de convoquer la réunion importante. Il lui rappelle qu'il est déjà accaparé par des affaires personnelles très délicates, notamment par la maladie de sa fille, abandonnée par son mari, ce qui rend sa situation encore plus complexe. Gabriel, calme mais ferme, lui répond qu'il l'a pourtant appelé pour l'informer que Gamila avait le droit de voter à cette réunion, puisqu'elle possède une procuration officielle signée par Francisco. Il précise ensuite que leur échange est désormais terminé et l'invite poliment à sortir de son bureau afin qu'il puisse se concentrer sur la réunion imminente. De son côté, à la cafétéria, David a invité Daniela pour une conversation délicate. Il l'installe face à lui et entre dans le vif du sujet. Il lui confie qu'il existe un moyen d'éloigner Gabriel du bébé de Juana et qu'il souhaite en discuter sérieusement. Daniela, intriguée et inquiète, l'écoute sans l'interrompre. Chez Josefina, Felipe reste figé par la colère et la déception. Il ne parvient toujours pas à pardonner à Enriqueta malgré les explications qu'elle lui a fournies. Sa sœur et sa mère, conscientes de son entêtement, tentent de le convaincre que son ressentiment risque de lui faire perdre une personne précieuse. Elles insistent avec douceur, lui faisant comprendre qu'il est encore temps de rattraper les choses. Finalement, poussé par l'émotion et les remords, Felipe se met à courir dans la rue pour la retrouver, espérant la rattraper avant qu'elle ne parte définitivement. Il arrive juste au moment où Enriqueta est sur le pont de démarrer sa voiture. Dans un geste désespéré, il se place devant le véhicule, l'obligeant à freiner brusquement. Enriqueta est prise de panique, croyant l'avoir presque renversé. Felipe s'excuse immédiatement, admettant qu'il a mal réagi, qu'il a été guidé par la peur et non par la raison. Il lui dit qu'il voulait simplement protéger sa famille de Gabriel, qu'il considère comme une menace. Il lui exprime sa gratitude pour être venu malgré tout et reconnaît que sa visite lui a ouvert les yeux. Touchée par sa sincérité, Enriqueta sort de la voiture. Elle lui confie qu'elle ne cherche plus de simples relations, qu'elle veut quelque chose de stable et sincère. Felipe la serre tendrement par les hanches et l'embrasse sous le regard curieux d'une voisine qui les observe depuis sa fenêtre. À l'entreprise, la réunion des actionnaires de la brasserie débute sous tension. Gabriel prend la parole pour présenter sa proposition. Il suggère une fusion stratégique de la brasserie, espérant renforcer l'entreprise dans un contexte économique fragile. Mais Rogelio s'oppose immédiatement à cette idée, exprimant son désaccord avec fermeté. Lorsque vient le moment du vote, Rogelio vote contre. Tous les autres actionnaires qu'il a pris soin de corrompre ou de manipuler dans l'ombre votent également contre Gabriel, le laissant en minorité. Une seule personne vote en faveur de Gabriel, ce qui rend l'issue du vote incertaine. Il ne reste plus que Camilla pour voter et son vote va décider du sort du projet. Elle détient 20% des parts de la brasserie, ce qui fait d'elle la voix décisive. La pression est immense. Camilla hésite longuement, tiraillée entre sa loyauté envers Francisco,
l'homme qu'elle a aimé, et la peur de s'opposer frontalement à Rogelio. Finalement, après un moment de silence lourd, elle vote pour Gabriel, provoquant un choc dans la salle. Rogelio est furieux, ne s'attendant pas à une telle trahison de la part de Camilla. Gabriel, quant à lui, affiche un sourire discret mais soulagé. Il remercie Camilla chaleureusement et elle lui répond qu'elle a pris cette décision en pensant à Francisco et à ce qu'il aurait voulu. Salvador, à l'extérieur, attend toujours avec impatience que Camilla le rejoigne, ignorant les remous qui viennent d'avoir lieu à l'intérieur. De son côté, Memo se rend chez Josefina. Il remarque immédiatement son visage triste et préoccupé. Josefina lui demande s'il savait que Raymond était malade et gravement atteint, au point d'être condamné. Memo acquiesce doucement. Josefina, envahie par la tristesse, se met à pleurer, bouleversée par la souffrance de Raymond malgré tout ce qu'ils ont traversé. Memo l'entoure de ses bras pour la réconforter, lui offrant son soutien silencieux. Pendant ce temps, chez Raymond, Margarita rentre à la maison avec le médicament qu'elle a acheté pour son père. Elle est visiblement fière d'avoir pu l'aider. Alors qu'elle pose les médicaments sur la table, quelqu'un frappe à la porte. Raymond, pris de panique, cache rapidement les médicaments pour que personne ne les voie. Margarita va ouvrir et découvre Jenny sur le pas de la porte. Celle-ci est venue apporter un bouillon chaud à Raymond, pensant lui faire plaisir. Raymond fait discrètement signe à sa fille de ne rien dire à Jenny au sujet de sa maladie. Margarita comprend et joue le jeu sans éveiller les soupçons. Chez Josefina, la conversation avec Memo se poursuit. Elle lui confie qu'elle se sent coupable, qu'elle regrette certaines décisions prises par le passé. Memo la rassure, lui disant qu'elle ne devrait pas porter tout ce poids sur ses épaules. Il lui rappelle qu'elle est une femme forte et qu'elle a toujours fait de son mieux. Elle le remercie du fond du cœur d'avoir toujours été là, présent, dans les bons comme dans les pires moments. Dans son bureau, Rogelio bouillonne de rage. Il ressasse la trahison de Camilla qui a osé voter contre lui. Il frappe du poing sur son bureau et jure qu'elle le paiera cher. Sa fureur est telle qu'il envisage déjà des représailles. Au même moment, Gabriel remercie chaleureusement Camilla pour son soutien. Elle lui répond qu'à son tour, elle pourrait bien avoir besoin de lui dans les jours à venir. Puis elle quitte l'entreprise et rejoint Salvador, qui l'attend toujours fidèlement. Pendant ce temps, David va rendre visite à Joanna. Il l'aborde avec prudence, mais entre rapidement dans le vif du sujet. Il lui dit qu'il a une solution pour l'aider à protéger son bébé et éloigner Gabriel de cette histoire. Il lui explique qu'un homme doit reconnaître l'enfant comme étant le sien et qu'elle devrait nier avoir été inséminée. Il ajoute que les dossiers de la clinique ont été détruits et qu'aucune preuve ne peut être retrouvée. Joanna, surprise par la tournure de ses propos, reste sans voix. David poursuit en lui disant qu'il pourrait tout simplement déclarer que l'enfant est le leur, à lui et à elle.